Salut à tous et on clôture cette semaine par une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Mais juste avant de commencer, sache que je serai sur YouTube en live à 17h aujourd'hui, donc 17h heure française, pour animer une vidéo durant laquelle tu pourras me poser absolument toutes les questions que tu veux. Aujourd'hui, sur Bitcoin, on va aborder quelque chose que tu n'as peut-être pas l'habitude de voir. Ça va être une vidéo sur la cyclicité. L'idée ici, c'est absolument pas d'être un oiseau de mauvais augure. C'est pas de t'annoncer un bear market. C'est plutôt d'essayer de faire de la prévention, d'essayer de faire en sorte que tu puisses comprendre à la fin de cette vidéo ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer précisément sur Bitcoin pour que tu puisses te protéger le moment venu. Pourquoi je te dis te protéger toi et tes capitaux? Parce que quand les marchés deviennent un petit peu excessifs, et c'est le cas en ce moment, on commence à avoir un petit peu d'excès, très souvent on risque d'avoir des influenceurs, on risque d'avoir de plus en plus de personnes qui vont t'inciter à acheter des tokens, à acheter des altcoins, à te positionner sur les marchés de façon même irrationnelle, alors que tu devrais au contraire essayer de commencer à te protéger, à prendre des profits. L'idée ici, c'est pas de t'annoncer précisément le bear market, c'est d'essayer de te donner des informations qui nous permettraient d'essayer de l'anticiper pour essayer de prendre des profits au bon moment. C'est-à-dire pas trop tard, mais pas trop tôt non plus. Et donc pour faire ça, on va devoir analyser différentes choses. On va analyser donc le prix de Bitcoin, on va analyser nos indicateurs, on va aller voir le total 3 et la dominance parce que tu verras que la conjonction, si tu veux, de toutes ces informations-là peuvent nous mener justement à des niveaux clés, à des dates précises qui nous permettront comme ça d'essayer de nous protéger le moment venu. Ce qu'on doit savoir ici sur Bitcoin, c'est que fondamentalement, il a des halvings qui se situent quasiment tous les 4 ans. En général, c'est plutôt un nombre de blocs qui est miné, mais on va dire 4 ans. Et qu'est-ce qui se passe durant les halvings? On a donc un système de récompense qui va diminuer, on va diviser les récompenses par deux, ce qui va entraîner mécaniquement une baisse de l'offre en circulation. Et une baisse de l'offre en circulation, c'est une hausse de la demande. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place dès l'halving. Et en général, les effets se ressentent un petit peu plus tard, un petit peu comme les baisses de taux sur les marchés. Et donc ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir que, ok, on a un halving, ok, on a une diminution de l'offre et une hausse de la demande, et donc mécaniquement, on a une parabole en général quelques mois plus tard sur le prix. C'est exactement ce qu'on va regarder aujourd'hui pour essayer de comprendre où on se situe. Précisément, on va utiliser des outils qui vont nous permettre de calculer ça précisément. Par exemple, si on prend le second halving et qu'on vient chercher le top de marché, on avait globalement ici 77 bars. On va faire exactement la même chose sur le troisième halving. Donc je pars de l'halving, je regarde un petit peu le sommet et globalement, on l'a trouvé ici à 78 bars. On fait exactement la même chose ici et on va regarder un petit peu où est-ce que ça peut nous amener. Donc ici, hop, je vais prendre quatrième halving et les 77-78 bars nous ramènent globalement autour du mois d'octobre. Donc déjà, rapidement, on sait qu'en octobre, c'est une date importante. Donc là, tu vas me dire, oui, mais c'est pas dit qu'on ait un top de marché en octobre. Je suis d'accord avec toi. L'idée ici, c'est pas de prédire le top, c'est de se dire, ça a toujours fonctionné, il y a une récurrence, donc les marchés financiers le savent, il est possible que cette date-là soit importante. Donc déjà, c'est la première information. On va en avoir d'autres derrière. Deuxième chose, très souvent, on vient trouver un top ici avec une divergence sur le prix, c'est-à-dire une perte de momentum. On le voit ici sur le RSI, on a vraiment une divergence et on vient trouver un second sommet sur divergence. Ici, sur Bitcoin, on sait qu'on commence à avoir également des divergences, on en a même 3, c'est une triple divergence. On a eu un cycle qui était extrêmement généreux et on sait que pour le moment, on commence comme ça à avoir une divergence sur notre RSI. Encore une fois, en général, quand on est dans des phases excessives et qu'on se situe au-dessus des 70, c'est qu'on est plutôt dans des périodes qui sont extrêmement volatiles, durant lesquelles on a tendance quand même à prendre des profits. Donc ici, on sait que 1, on a à peu près 78-77 semaines après l'halving pour venir trouver un nouveau sommet. On sait qu'en général, ça se fait avec un RSI qui est en surachat et qui diverge. Donc on sait qu'on a déjà à peu près une date qui se situerait globalement au mois d'octobre. Mais ce n'est pas suffisant ici pour nous dire, tiens, on prend des profits. Sur BitLearn, vous avez appris à comprendre et à connaître et à vraiment déceler des patterns de retournement. Ça, vous savez le faire. Donc ça, on continuera à faire ce travail de notre côté pour essayer de trouver les bons moments pour sortir de Bitcoin. Maintenant, on va essayer de passer un petit peu sur les altcoins. On sait qu'en fin de cycle, quand on commence à diverger sur Bitcoin, donc souvent sur ces périodes-là ou sur ces périodes-là, on a ce qu'on appelle une alt season, à comprendre par là qu'on a énormément d'inflow sur les altcoins. Pourquoi on a ce phénomène-là? C'est pas de la magie. Certains te parlent de distribution,
Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment de la distribution. Moi, je pense qu'en fin de cycle, quand Bitcoin atteint un certain niveau, tout le monde commence à en parler. On a des gens qui vont s'intéresser aux altcoins mécaniquement. Et les particuliers qui, eux, ont tendance, parce qu'ils ont peu de connaissances sur les marchés financiers, vont directement acheter des choses qui sont extrêmement dangereuses et extrêmement volatiles. Et parce que Bitcoin fait déjà 120 000 $, elles vont préférer acheter des altcoins, ce qui est tout à fait logique de leur point de vue. Et donc ça entraîne mécaniquement une hausse sur le Total 3. Et c'est une information, Total 3, on va en parler juste après, c'est la capitalisation totale des alts. Et c'est une information qu'il faut prendre en compte parce que justement, ça nous montre qu'on commence à avoir un petit peu d'euphorie. Et c'est précisément sur ces moments-là qu'on peut avoir un marché qui se retourne. Donc on va tout de suite passer voir le Total 3 pour essayer de trouver des niveaux clés, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Total 3, c'est la capitalisation totale des altcoins. Globalement, si tu as de l'Ether, du Doge, peu importe, tu peux le retrouver sur cette charte. Si ça monte, c'est que les altcoins ont tendance à connaître une période de volatilité haussière. On sait que pareil ici, si je prends cet indicateur et que je viens chercher comme ça mon sommet de marché, on sait qu'on a à peu près 78 semaines. Donc on peut déjà se dire, et ça va correspondre à la date qu'on a vue sur Bitcoin puisque c'est la même chose, ça correspond donc autour au mois d'octobre. Et en général, on le fait, fin de cycle, c'est plutôt normal, on le fait avec un sommet de marché. Pour le moment, alors, typiquement par exemple, à l'époque, on était venu chercher ce sommet-là. Ici, pour l'instant, on est venu chercher ce sommet-là, mais on ne l'a pas vraiment cassé. Tu vois, je veux dire, on n'est pas vraiment passé au-dessus. Donc pour le moment, il nous reste encore, si tu veux, un petit peu de matière pour venir chercher un nouveau sommet. On sait que ça pourrait se faire un petit peu plus haut. Par exemple, on pourrait très bien se servir de Fibonacci ici pour essayer de déterminer une localisation qui pourrait, par exemple, se situer autour des 1,5. Donc 1,61,8 de Fibonacci. Donc finalement, on peut déjà se dire que tant qu'on n'est pas venu chercher un nouveau sommet sur Total 3, et tant que ça ne s'est pas fait au niveau du mois d'octobre, on est plutôt tranquille. Par contre, si au mois d'octobre, on est sur une phase très ascensionnelle comme ça, qu'on commence à se situer autour du 1,61,8 de Fibonacci et qu'on est littéralement sur un ATH, on a une deuxième raison de se dire qu'on doit prendre des profits et les accélérer. Parce qu'on a vraiment eu cette phase qui s'est accélérée ici sur les altcoins, durant lesquelles le particulier va se positionner massivement dessus. Et en règle générale, quand on vient chercher des nouveaux sommets, on a derrière le retracement qui fait plutôt mal pour punir un petit peu tous ceux qui sont rentrés. Donc l'idée ici, c'est de te dire, regarde, sur Bitcoin, ça nous donne une date. Très bien. Sur Total 3, ça nous donne un niveau de capitalisation à venir atteindre pour commencer à se dire qu'on va prendre des profits. On sait également que sur Bitcoin, je vais repasser rapidement dessus, on a une rentabilité qui tend à diminuer au fur et à mesure des cycles. Je te montre ça, et là aussi, ça peut nous donner des informations. On sait que globalement, on va prendre ce petit outil de price range. On sait que si je prends mon aimant, du bottom jusqu'au top, sur le second cycle, on est venu chercher une performance de 3129%. On sait que sur le second cycle, ici, on est venu chercher une performance de 2000%. Et on sait que sur ce cycle-là, on est venu chercher une performance de 700%. On sait que Bitcoin est un actif qui devient de plus en plus liquide, durant lequel ça va être de plus en plus difficile d'aller chercher une rentabilité. Exemple, sur le S&P 500, tu ne vas pas faire 2000% à l'année. Tu vas faire 5, 6, 7, 8%. Sur Bitcoin, c'est exactement la même chose. Plus il devient liquide, moins la rentabilité est excessive. Et donc forcément, on sait qu'on est passé de 3000 à 2000 à 700. Donc on n'ira pas chercher 2000% sur ce cycle. Tu vois, ce qui est plutôt normal. Même avec des ETF, ça paraît énorme. On sait qu'on est déjà sur du 800%. Et quasiment aucun produit financier aujourd'hui qui te permet d'avoir une rentabilité de 800%, 700%. Donc on est déjà sur des niveaux qui sont excessifs et il ne faut pas l'oublier ici sur Bitcoin. Donc il n'est pas interdit de se dire qu'une bonne partie du cycle c'est déjà produit. Donc revenons-en à nos moutons. On a une date qui se situerait autour d'octobre. On a une rentabilité qui diminue et qui tend à chercher les 700%. Si tu fais un produit en croix, je pense qu'on est quand même dans une bonne fourchette. On sait qu'on a un Total 3 qui doit venir chercher comme ça un nouveau sommet qui se situerait sur un niveau des 1,61,8 ou en tout cas un nouveau sommet qui se situerait au-dessus des sommets qu'on a déjà fait. Donc on sait que si on se situe dans ces niveaux-là, on peut accélérer nos prises de profit sur nos altcoins. Et puis ensuite, une troisième chose, donc là on voit qu'il nous reste encore un petit peu, de carburant. On sait que
Bitcoin, en général, est un actif qui, en fin de cycle, tend à devenir moins profitable que les altcoins pour toutes les raisons que je t'ai évoquées juste avant, c'est-à-dire le FOMO des particuliers qui s'exposent à des choses extrêmement volatiles comme les altcoins. Et bien là, on peut se servir aussi de la BTC dominance pour essayer de sortir au bon moment ou au moins essayer de timer ça. On sait que globalement, en fin de cycle, on a une dominance qui plonge. Pourquoi? Parce que Bitcoin devient moins fort que les altcoins. Et donc, quand cette courbe baisse, ça veut dire que globalement, les altcoins sont sur des sommets de marché et Bitcoin est en train de corriger ou, tu vois, de consolider. Donc, globalement, quand cette charte monte, Bitcoin est très fort. Quand elle baisse, les altcoins reprennent de la valeur face à Bitcoin. Ce qu'on sait globalement, et on va utiliser nos petits indicateurs, c'est que ça se fait en général. Ici, par exemple, sur le second cycle, ça s'était fait 34 semaines après l'halving. Ici, ça s'était fait 33 semaines après l'halving. Et sur ce cycle-là, c'est plus long parce qu'on a eu les ETF. Donc globalement, Bitcoin a quasiment absorbé une grosse partie des capitaux. Donc les altcoins ont été un petit peu plus fragiles. Il faudrait voir ce que ça donne sur le prochain cycle avec les ETF. Mais ici, on a eu une intervalle de temps plus long. On est venu chercher les 61 semaines. On sait qu'ensuite, on a une période comme ça durant laquelle Bitcoin va s'effondrer, entre guillemets, face aux altcoins. Donc ça, on peut déjà le quantifier. Donc déjà, je vais reprendre cet indicateur, on va aller voir Price Range, on va prendre le top, on va aller voir le bottom. Et ici, par exemple, sur le second cycle, on a eu une perte de 63% sur la dominance. On va faire le même travail ici, on va prendre le top qui est situé là, on va aller chercher le bottom qui se situe, hop, je vais enlever ça, on va aller chercher le bottom qui se situe là. Et ici, on était sur du moins 34%. Donc on a divisé quasiment par 2 cette volatilité. Vu que Bitcoin devient un actif de plus en plus liquide, on sait qu'on a donc une alt season ou en tout cas on a une période de volatilité qui tend à se réduire aussi sur la dominance. Donc il n'est pas fou d'imaginer qu'on pourrait peut-être retracer entre 18 et 25% si on suit cette logique qui tend à la contraction. Donc là, je vais également prendre mon petit indicateur, on va prendre le sommet qui se situe là et on va aller chercher du 20 à 25%. Donc, tu vois, ça nous ramènerait un petit peu sur le support qui se situe là, ce qui est un support énorme au passage. À chaque fois qu'on est venu le chercher, on était globalement sur une fin de cycle. Donc globalement, c'est pas pour te dire, voilà, c'est ça qu'on va venir chercher. On sait qu'on a une date qui se situe autour d'octobre. On sait que Bitcoin a été valorisé et on a eu de l'excès puisqu'on a quasiment une rentabilité de 700% dessus. On sait qu'on a un total 3 qui peut venir chercher un nouveau sommet pour clôturer par exemple ce cycle-là. Et on sait également que ça se termine en général avec une baisse de la dominance. Et sur ce cycle-là, espérer 20% me semble être une target qui est réaliste. Donc tu vois, quand on aura la conjonction de toutes ces choses-là, une pattern de distribution sur Bitcoin, des total 3, un total 3 qui part en parabole, qui vient chercher un nouveau sommet, et surtout une BTC dominance qui plonge pour nous ramener sur ces niveaux-là, alors on a toutes les informations possibles pour accélérer nos prises de profit sur Bitcoin et sur les altcoins. Alors, précisément sur Bitcoin, vous le savez sur BitLearn, c'est des patterns de distribution, on vient chercher une cassure sur la théorie de dos. En ce qui concerne les altcoins, il faudra faire des prises de profit qui se feront petit à petit, on ne sort jamais tout d'un coup, et elles se feront probablement quand on se rapprochera en fait de ces niveaux-là sur la dominance. Donc tu vois, c'est un énorme travail ici que j'ai fait. C'était pas, je veux vraiment pas te faire peur ou t'effrayer, peut-être que ça se produira pas du tout comme ça. Mais si ça se produit, si on a vraiment ce type de choses dans les mois qui viennent, parce que tu vois, on est bientôt fin juillet, donc ça nous laisse quand même 2 mois et demi éventuellement sur les marchés. Tu dois te rappeler de cette vidéo et tu dois prendre tes précautions parce qu'il vaut mieux prendre des profits que t'exposer à des retracements de 70% ou 80% sur les marchés, notamment sur les altcoins, puisqu'en général, tu n'en sortiras jamais. En général, certaines cryptos partent littéralement sur du moins 80 ou des fois moins 90%. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux mettre un commentaire, j'aimerais ton avis, ça m'intéresse vraiment. Tu peux me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires, me dire si tu as appris des choses. Et si tu souhaites également te former, n'hésite pas, tu peux cliquer sur le lien de BitLearn dans la description. Il y a une promotion durant l'été, donc tu peux nous rejoindre si tu veux. Sinon, je te souhaite un très bon week-end. Je te retrouve tout à l'heure en live. Je pense qu'on parlera de tout ça. Et sinon, je te retrouve la semaine prochaine. Et ciao.